J'aime bien parler d'être authentique dans ton couple. Pour moi, être authentique dans son couple, c'est un chemin. On n'est pas authentique quand on s'entend bien dans le couple. Il peut y avoir un déséquilibre entre l'un ou l'autre qui convient plus pour que la relation se passe bien. Convient dans le sens où il se tait pour qu'il n'y a pas de conflit. Un couple sans conflit n'est pas un bon couple. Donc pour être authentique dans le couple, c'est se respecter. Ça veut dire que j'ose dire des choses et que j'ai pas peur de blesser l'autre. Ça veut pas dire que je dois lui balancer tout et n'importe quoi dans la gueule. Non, on parle toujours avec respect. L'intention première dans le couple, c'est de ne pas blesser l'autre. Si l'autre il est blessé, ça lui appartient. Ok. Donc si moi, voilà, mon conjoint dit quelque chose, je décide, ça a déclenché chez moi, j'ai senti quelque chose qui m'a pas plu. Je décide de me taire parce que je me dis, bon, de toute façon, si je dis quelque chose, ça va encore partir en cacahuète. Mais tu as dit que, et puis en fait, tu as pensé que, machin, truc, muche. Donc je me tais. Ça doit vous parler, ça. Et en fait, tu t'es, mais au final, je sais pas, 1, 2, 3 semaines, chacun son saut d'émotion. Et ben, ça déborde de toute façon, et ça a de toute façon sorti. Et là, tu as des reproches qui datent qu'il y a 2 semaines, qui t'éballent. Oui, mais tu m'as dit ça, oui, mais machin, oui, mais trucs, non. Donc être authentique, c'est pas avoir ce genre de reproches, de conversation là. Être authentique, c'est le dire tout de suite. Mais le dire tout de suite, ça veut dire que, tiens, tu viens de me dire ça, je sais pas pourquoi, mais bah, ça me plaît pas, ça me blesse, putain, ça m'énerve et j'ai l'impression que ça me rappelle que quand j'étais enfant et ma mère, elle me disait toujours ça. Et en fait, l'autre, il est là pour appuyer sur nos blessures qui ne sont pas fermées. Et ce qui est beau quand tu es authentique et quand tu as une belle relation de complicité, d'échange, plutôt pas complicité, je dirais, que l'autre aussi est authentique, et ben vous arrivez ensemble en discutant à trouver, à soigner la blessure. En fait, on se soigne ensemble, on se blesse et on se soigne. Et c'est ça qui est beau. Donc moi je dis, bah écoute, là je sais pas, donc j'essaye de trouver la blessure sur laquelle il a appuyé, et ensemble, on met de la pommade dessus. Ensemble, on trouve ce que c'est, l'origine, et puis on met de l'amour dessus, puis on échange là-dessus. Et on accepte que la blessure, elle est là. Puis ça va mieux. Et on a fait un pas dans le couple. Yes! Et on a fait un pas sur soi. On a réparé la blessure. On n'a pas juste mis un genre de petit sparadrap qui tient pas. On est allé en profondeur voir ce qui se passait. Pour moi, c'est ça, être en couple. C'est oser se dire ça. C'est pas se déclencher, c'est pas se balancer à la tronche, pardon. C'est pas se balancer à la tronche, ouais, mais quand tu dis ça, t'es chiante, mais tu fais ci, mais tu fais ça, toujours tu dis la même chose, moi ça m'énerve. Ou alors le pire des trucs, c'est ah, mais on peut pas parler de ce sujet, je vais me taire. On peut pas parler de ça, on va arrêter, on va se taire. Non, on va pas se taire, on parle de tout. On parle chacun de son point de vue, avec respect, chacun donne son avis, on écoute l'autre aussi, c'est ça souvent. On écoute l'autre. J'écoute son opinion, son point de vue, je me mets à sa place parce que lui, il voit peut-être ce côté-là et moi je vois ce côté-là. Donc on est ouvert, on est intelligent. On prend de la hauteur sur la situation. Tiens, je vais voir, tiens. Ah ben oui, lui, il voit ça comme ça. C'est vrai que lui, tout ça, ce côté qu'il voit là, la situation, il voit ce côté parce que lui, il a un autre passé, une autre histoire, d'autres blessures à gérer. Il a d'autres croyances. Chaque individu a d'autres croyances. Donc, il y a une autre couleur de chaque côté. Et toi, tu vois ça, parce que toi, c'était plus dark chez toi. Donc, il était beaucoup plus de blessures, peut-être, plus profondes, différentes. On s'en fout du niveau. Elles sont différentes. Et donc, c'est ça dans le couple. D'ailleurs, dans toutes les relations, tu prends de la hauteur. Tu regardes, tiens, il voit quoi là? Ah oui, mais lui, ah oui, ok, il voit ça comme ça. Je juge pas, je critique pas. Discernement. Ok, je peux comprendre qu'il voit ça comme ça. J'arrive, je suis empathique, je comprends. On voit ensemble comment on peut faire du gris. Parce que le gris, c'est sympa. Et on discute et on avance, toujours dans le respect. Et si aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente,
On en reparle demain. Chacun a parfois besoin d'un peu laisser infuser les informations. Et c'est pas la peine de se balancer à la gueule des trucs, on peut jamais parler de ça avec toi, de toute façon j'en parle plus, tu t'énerves à chaque fois, c'est un sujet qu'on peut pas discuter. Vous en avez certainement des sujets comme ça. C'est souvent l'éducation, l'argent et la sexualité. Il y en a toujours. Il y a des sujets comme ça, banal non, important, mais je veux dire, qui reviennent à chaque fois, je veux dire. Il y en a toujours un qui vient comme ça. Et pour moi, c'est ça, continuer dans l'évolution du chemin. Si en fait, on se blesse involontairement et on se guérit. On se blesse, on se guérit, on se blesse, on se guérit. Dans les blessures, j'entends petite blessure. J'appuie dessus involontairement. Je vais pas aller exprès voir ailleurs pour que j'appuie bien sur une blessure. Hein, c'est pas ça. Hein. Je ne fais pas non plus exprès de me barrer pour bien te faire comprendre les choses. C'est pas ça évoluer dans le couple. Bien sûr, ça demande une ouverture d'esprit de chacun. Alors j'entends souvent des gens qui me disent ouais mais c'est bien Cathy mais il faut être à deux. C'est pas possible de faire c'est pas possible d'être à l'écoute, de faire une communication comme ça si l'autre il écoute pas. Ah bon? Pourquoi? Facile ça? C'est facile ça? Ah bah moi non, moi je fais rien, moi j'évolue pas parce que de toute façon c'est pas possible. Bah oui, éteins ta lumière, tiens, vas-y. Et pourquoi t'allumerais pas ta lumière, toi, pour montrer à l'autre que c'est quand même bien d'avoir une conversation comme ça? Pourquoi tu serais pas celle ou celui qui brille de sa lumière pour inspirer l'autre? On n'est pas obligé, dans le couple non plus, d'évoluer, d'évoluer à la même vitesse. On peut évoluer plus vite l'un que l'autre. Parfois, il y en a un qui évolue plus vite, l'autre, il a la traîne. Parfois, d'un coup, l'autre, il dépasse. Ou alors, tu peux avoir un qui évolue, l'autre qui veut pas. L'un qui évolue, l'autre qui veut pas. L'un qui évolue, l'autre qui veut pas. Et alors là, c'est comme un élastique. Hein. Soit il évolue, oups, soit l'élastique il pète. Et c'est ok. C'est juste. Donc, c'est pas la peine de se trouver des excuses. Ce chemin, il est de toute façon personnel. On ne peut pas le faire pour l'autre, on doit le faire pour soi. Mais c'est en le faisant pour soi qu'on tire tout le monde vers le haut, qu'on tire l'autre vers le haut. Mais on doit le faire en priorité pour soi. Moi, je ne vais pas évoluer pour mon mari, je ne veux pas lui parler gentiment pour lui faire plaisir. C'est bon, on fait d'autres trucs. Hein. Ok? J'espère que ça vous aura servi, que ça aura fait un peu bouger certaines croyances en vous. Je vous souhaite une belle journée.